Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse répondre enfin à vos questions. Il y a quelques jours j'ai posté sur mes réseaux sociaux, je vous avais demandé de me poser plusieurs questions pour que je puisse en faire une vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier les personnes qui ont partagé mes vidéos, qui ont liké, qui ont commenté, qui participent en fait à mon projet, ça me tient vraiment à cœur. Je vous remercie énormément, c'est très gentil de votre part. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos, de commenter, de liker, de partager autant que vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est open pour tout le monde. Alors, j'ai pris que du coup certaines questions les plus importantes pour moi, il y en a 10. Je vous les mettrai aussi en description parce que du coup j'aimerais aussi que vous y répondiez soit par message privé, soit dans les commentaires, hein, comme vous le souhaitez. J'aimerais savoir en fait vos réponses à vous, ça m'intéresse. Donc c'est parti. Première question. De quel matériel tu disposes pour tes vidéos? Alors moi c'est simple, j'ai que mon téléphone et quelques applications que j'ai téléchargées du coup pour faire les montages photos et vidéos. Hormis ça, rien du tout. J'utilise vraiment que mon téléphone. J'envisage d'investir dans du matériel pour plus tard, mais pas maintenant. Deuxième question. Quelle sorte de vidéo tu comptes faire? Alors, de base, moi, mes vidéos, c'est plus pour aider les gens, comme je vous ai dit dans ma première vidéo. C'est plus pour accompagner ceux qui ont des questions, ceux qui ont des problèmes, qui veulent avoir des solutions, qui ont besoin de conseils, à peu près tout ça. Il y aura d'autres sortes de vidéos. Comme ma vidéo de sport, elle n'a rien à voir avec toutes mes vidéos de base. Je ferai aussi des vidéos sur des crimes. Je pourrais faire des vidéos sur plein de trucs différents. Il n'y a pas de thème fixe en fait pour mes vidéos. Troisième question. Pourquoi YouTube? Tout simplement parce que il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 4 ans de danse. Ça me prenait beaucoup de temps, c'était une passion, j'étais fan de ça. Je faisais 10 heures de danse par semaine et d'un jour à l'autre, j'ai dû arrêter parce que je devais privilégier mes études à la danse. Et pendant longtemps, j'avais pas de projet, j'avais pas d'envie, j'avais pas de le truc qui faisait que j'avais envie de me lancer ou quoi. Et un jour, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour m'occuper, il faut que je trouve un but en fait, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de but dans ma vie. Donc je me suis dit, écoute, il faut vraiment que tu trouves quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Regarder des vidéos YouTube, j'adore ça, franchement. J'aime beaucoup en fait. Et en plus, même pour moi, personnellement, ça m'a aidé pour beaucoup de choses. J'aime apprendre, j'aime voir ce que les gens peuvent partager, plein de trucs comme ça. Je me dis, pourquoi pas se lancer? Du coup, j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir comment créer un compte YouTube, comment se lancer, etc. Donc voilà, je me suis dit, c'est un projet. J'ai envie que ça fonctionne, donc je me lance. Et puis, espérons que ça fonctionne. C'est surtout grâce à vous que ça commence à se lancer. Je suis vraiment très contente, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je reçois beaucoup de messages de votre part. J'ai aussi quelques commentaires, franchement ça me fait énormément plaisir. Je vois que ça vous plaît, ça me tient vraiment à cœur de vous aider, vraiment pour plein de choses. Donc je suis très contente et je vous remercierai jamais assez pour l'accompagnement que vous me faites et le soutien que vous avez vis-à-vis de moi. Je suis très contente, merci énormément. Quatrième question. Alors ça, c'est dans ma vie privée, mais bon, je vais quand même le partager avec vous. 3 qualités et 3 défauts de ton copain. Alors, 3 qualités, il est généreux, très attentionné, très drôle. Vraiment, mais très drôle. Il a énormément d'humour. Moi, ça, j'adore. 3 défauts, très maladroit. Dans ses gestes, il peut tout faire tomber. Il fait tout tomber. Faut pas qu'il touche à un truc parce que sinon, il fait des catastrophes. Il oublie très vite les choses. Des petits trucs qu'on va lui dire, il va oublier. Et 3e défaut, boudeur. Ah ouais. Ah, c'est un mec qui a de la fierté, hein, mais niveau boudage, il y va à donf. Hein. Mais bon, je t'aime quand même. 5e question. Tu te vois comment dans 10 ans? Alors personnellement, dans 10 ans, j'espère déjà avoir un métier qui me plaît. Parce que le métier que je fais là est très bien, mais c'est pas ce que j'envisage pour mon avenir, ça c'est sûr. Donc j'espère déjà avoir un métier qui me plaît.
dans lequel je peux m'épanouir, dans lequel je peux évoluer. En fait, je pourrais imaginer tellement de choses. Déjà, je me vois encore avec mon copain, j'espère. Ça, c'est sûr. Après, l'avenir est l'avenir, mais j'espère vraiment encore être avec mon copain. Peut-être un enfant ou deux. Déjà, un, c'est pas mal. Et puis, pouvoir voyager, ça, c'est sûr. J'aimerais vraiment pouvoir voyager, bouger de Paris, de la France, voyager beaucoup. Voilà, je me vois comme ça dans 10 ans. Aussi avec mes amis autour de nous. Sixième question, pardon. L'amitié fille-garçon existe-t-elle? Pour moi, personnellement, oui. Parce que j'ai des amis garçons et qu'il n'y a aucune ambiguïté, zéro. Par contre, je dirais pour certaines personnes, non. Je dirais pour certaines personnes, l'amitié fille-garçon n'existe pas. Il y a toujours cette sorte d'ambiguïté entre les deux personnes. Du coup, j'aurais tendance à dire oui et non, en fait, les deux. Tout dépend des gens. Septième question. Cite un de tes défauts et une de tes qualités. Défaut, je dirais râleuse. Je râle tout le temps, pour rien. J'adore râler, c'est mon passe-temps favori. J'adore râler. Et qualité, très très généreuse. Je donne beaucoup aux gens, limite trop des fois. Huitième question. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Alors, il y a plusieurs choses. Numéro 1, le fait que j'ai arrêté de fumer, parce que j'étais une ancienne fumeuse. Et j'incite à toutes les personnes qui fument de vraiment arrêter. Bon, c'est facile à dire et dur à faire, je vous jure. Que moi, quand j'ai arrêté, j'étais à vif. Fallait pas traîner, fallait pas me parler en fait. J'étais tout le temps très 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 énervée. Je piquais des crises de colère. Et là, ça va faire 7 mois que j'ai arrêté et je suis bien contente. Je pensais jamais y arriver, je vous le dis. Jamais, jamais. Au final, je suis très très fière d'avoir réussi ça. Deuxième chose, ma page YouTube. Parce que c'est un investissement personnel, c'est un projet personnel. J'ai tout fait toute seule au début pour me lancer. J'ai fait mes recherches toute seule et tout. Donc j'en suis très très fière. Et après, troisième chose, je dirais mon bac, d'avoir eu mon bac. 9e question. De quelle habitude tu voudrais te débarrasser? Quelle habitude? Même si c'est mon passe-temps, la chose que je fais le plus, je dirais râler. Parce que franchement, quelqu'un qui râle tout le temps, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, quelqu'un qui râle tout le temps finit par limite s'agacer lui-même en fait. Ça peut être drôle à un moment de voir quelqu'un qui râle, il est drôle, mais je vous jure que même pour la personne qui râle, c'est insupportable. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On se demande pourquoi on râle d'ailleurs des fois, parce que ça sert strictement à rien en fait, il n'y a rien pour qu'on puisse râler. Je dirais ouais, le fait de râler, j'aimerais vraiment peut-être pas le retirer entièrement, mais beaucoup diminuer en tout cas. 10e et dernière question. Est-ce que l'avenir te fait peur? Oui, l'avenir me fait peur parce que je suis une personne de base qui a peur de se lancer dans beaucoup de choses, qui hésite beaucoup. Je sais pas encore quel métier pourrait me plaire par exemple. Je sais pas... J'ai peur en fait de tout simplement peut-être pas réussir, mais de pas être épanouie. J'ai peur de pas pouvoir faire bien les choses, de me tromper, même si ça arrive à tout le monde et que le fait de se tromper ça aide aussi à évoluer. Mais l'avenir me fait énormément peur, ça c'est sûr et certain. Je me dis quand même dans un coin de ma tête que ça peut être que positif, ça peut que évoluer, ça peut que avancer. Mais dans un autre coin de ma tête, je me dis j'ai peur. Tout le monde a peur de l'avenir, c'est sûr, c'est sûr. Tout le monde a peur de ne pas réussir un projet, de ne pas réussir une envie personnelle, tout le monde. Mais je vais me battre et je vais y arriver dans tous les cas, c'est sûr. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle est pas très longue, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc je vais vous mettre les 10 questions dans la description et je vous laisse me donner vos réponses et partager avec moi, que ce soit en message privé ou en commentaire. Bisous, je vous aime fort.